Yasmine. J'ai pris ma décision. Relancer le JC, musée de l'histoire. Super. Enfin de retour. Partageons cette bonne nouvelle, prévenant Lydia. Elle ignorait que son propre mari n'est autre que l'illustre Henry Jones, des antiquités mondiales. Inutile. Je demande le divorce. Quoi? Comment ça? En 2 ans de mariage. Je n'ai pas réussi à toucher son cœur, même notre nuit de noces. Elle a prononcé un autre nom. Lydia. Pourquoi boire autant? Où étais-tu? Tu sais l'inquiétude. Lydia. Que fais-tu? Hector Jones. Tu me désires depuis toujours. Ce soir, je m'offre à toi. Lydia. Hugo Quinn, tu es enfin revenu. Tu m'as tant manqué. Hugo. Lydia. Tu es magnifique ce soir. Hugo. Encore maintenant. Ton parfum m'obsède. Pas étonnant que tu boives. Autant aujourd'hui. Ton amour de jeunesse est de retour. Je ne suis qu'un substitut. Hector, pardon. Lydia a eu tort, sois sûr qu'elle te présentera ses excuses. Plus rien à faire. Le divorce est acté, je la quitte. Hector. Viens m'aider. Hugo est ivre mort. Il va sûrement dormir ici. Ça ne te dérange pas? Lydia. Je t'ai dit, haïr l'ivresse, même à ton anniversaire. Ne bois pas autant, c'est insupportable. Lydia. Tu pues. Lydia. Ton dégoût vient de mon identité, pas d'Hugo. Bouge. Toujours aussi incapable. Hugo, repose-toi, je fais de l'eau mielée. Pourquoi rester planté là, vraiment bon à rien? Hector. J'ai appris qu'en 2 ans de mariage, pas une nuit commune. Impressionnant. Es-tu un homme? Tu oses me frapper? Hugo. Qu'est-ce qui ne va pas? Hugo, tu vas bien? Ça va. Tout est de ma faute. J'ai dormi dans votre lit conjugal. Votre mari m'a frappé sous le coup de la colère. C'est compréhensible. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Hector. Vengez-vous sur moi. Hugo est innocent. Pourquoi l'avez-vous frappé? Tu vas bien? Ça va. Lydia Miller. Divorçons. Tu as dit quoi? J'ai dit qu'il faut divorcer. J'ai déjà signé les documents. Signé simplement. Hector, tu fais des histoires. Pour avoir laissé Hugo dormir ici une nuit. Il revenait tout juste de l'étranger. Il y avait foule au banquet. Il a trop bu. Je ne pouvais l'abandonner. Le banquet était bondé. Ce n'est pas ton problème. Tu es sa mère peut-être? Tu oses? Signe les papiers. Je viendrai les chercher demain. Hector, ne t'avise pas de partir. Tu oses demander le divorce. Très bien. Je vais signer. On verra si tu peux vivre sans moi. Allô? Hector, tu comptes vraiment divorcer ma sœur? Yasmine. N'essaie pas de me faire changer d'avis. C'est du passé. Ne te méprends pas. Je ne suis pas là pour te convaincre. Alors que veux-tu dire? Hector, fiançons-nous. Yasmine. Pas besoin de jouer la comédie. Cela ne concerne qu'elle et moi. Ça ne vous regarde pas. Je ne cherche pas à compenser les erreurs de Lydia. Votre divorce avec elle est votre affaire, et mon désir de vous épouser ne concerne que nous. Hector, toutes ces années, mes sentiments pour vous, vous les avez sûrement perçus. Mais avant, Lydia se tenait entre nous. Arrêtez. Mon esprit est en plein chaos. C'est trop soudain. Soit. J'en discuterai en personne après mon retour. Je rentre demain par avion.
Vieux monsieur Taylor. J'ai décidé de relancer le projet JC. Envoyez quelqu'un me chercher. Monsieur Henry. J'ai longtemps attendu ce jour. Les milieux antiques mondiaux, l'archéologie et l'histoire académique seront bouleversés. Je vous escorterai personnellement. Quel héritier privilégié prend de telles airs? Évidemment. Voyez-vous ce dirigeant? C'est l'homme le plus riche de J-City, et président de l'association des antiquités, Frank Taylor. Quiconque reçoit son accueil personnel, est forcément, un véritable VIP parmi les VIP. Monsieur Henry. Nous accueillons humblement Monsieur Henry Jones. Continuons ailleurs. Alors? Regardez cette coupe. État parfait. J'ai déployé des efforts immenses pour acquérir cette coupe à tête de dragon. Lydia m'interdisait d'y toucher, mais l'utilise maintenant pour le vin Hugo. Ce duo utilisé par l'empereur est inestimable. Lydia l'adora. Qu'avez-vous là? Ça, c'est la coupe à tête de dragon de l'empereur. Je n'y crois pas. Comment auriez-vous obtenu des artefacts impériaux? C'est authentique. Hector, comment cette chance? Voyez ces gravures? Ne touchez pas, c'est trop précieux. Vous l'abîmerez, je vous préviens. Désormais, seul je manipule ces pièces. N'y touchez plus. Hector, ne méprenez-vous. Hugo a dit qu'il n'avait jamais vu un tel savoir-faire. Je voulais juste lui faire apprécier, élargir ses horizons. Peu importe. Je ne suis ici que pour le divorce. Avez-vous signé? J'ai signé. Mais, si vous vous excusez, nous pouvons feindre que rien ne s'est passé. Déchirez l'acte. Inutile. Puisque vous avez signé, donnez-moi le document. Séparons-nous en bons termes. Combien de temps, cette mascarade? Arrêtez ce combat absurde autour de moi. C'est inutile. Je devrais peut-être déchirer ces papiers du divorce. Donnez. Voyons combien de temps il tiendra le rôle. Lydia. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Votre mari vous a mal comprise. Rien de tout cela n'est votre faute. Il cherche querelle inutilement. Ne craignez rien. Même divorcé, il ne peut vivre sans moi. Au fait, le vol de ma sœur atterrit aujourd'hui. Allons l'accueillir. D'accord. Yasmine nous a manqué longtemps. Monsieur Henry, le vol de Madame Miller va atterrir. Irez-vous la chercher? Lydia, par ici. Bella. Lydia. Cachez votre mari est un secret? Wow, c'est un vrai canon. Beau et charismatique. Un couple parfait. Lydia, je suis jalouse. Bella, quelle absurdité. Lui? Madame Miller, un toast en votre honneur. Madame Miller, qui est-ce? Je suis un ancien. Client de Lydia. Monsieur Wilson, Madame Wilson, allons discuter là-bas. Très bien. Lydia. Pourquoi avoir menti? Aucune pudeur? Je refuse l'humiliation. Souviens-toi, en public, gardons nos distances. Et ne révèle jamais notre statut marital. Étonnant de voir à quelle vitesse tu t'éloignes en public. Mais avec Hugo, tu es différente. Oh, Lydia, ton mari est entreprenant. Montrez de l'affection. Embrassez-vous. Bella. Lee, vous êtes tous les deux trop mignons. Hector? Pourquoi est-il là? Est-ce qu'il a tout vu? Lydia, ce n'était pas voulu. Je taquinais. Hector. Que fais-tu ici? Bella m'a poussé à parler à Hugo. Épargne tes excuses, nous ne sommes plus liés. Fais donc ce que tu veux. Hector. C'était un malentendu. Laisse-moi t'offrir un bubble tea pour m'excuser. Lydia. Juste un verre? Inutile. Garde-le. Refuse tant que tu veux. Pourquoi ce cirque? Hector, assez de comédie. Quel est ton jeu?
Ça va? Tout va bien. Yasmine. Ça fait longtemps. Hector, pourquoi est-il parti? Sœur, ne t'occupe pas de lui. Il s'ennuie ces temps-ci, à chercher des problèmes. Maintenant il menace de divorcer. Attends que je m'occupe de lui. Vous êtes déjà divorcé. Tu crois qu'il reviendra? C'est juste les papiers du divorce. Il ne me quittera jamais volontairement. Tu n'as aucune idée de ce que tu as perdu, tu le regretteras. C'est quoi ce bordel? Tu viens de rentrer et tu me fais la tête parce que tu es ma sœur. Tu crois que j'ai peur? Vous deux. Vous liguez contre moi. Lydia. Elle veut bien faire. Ne t'inquiète pas. Peu importe ce qui arrive. Je serai toujours à tes côtés. Même. Je le savais, tu es le meilleur. Si ce n'était pour Yasmine. Je ne m'embêterai pas avec ton comportement malsain. Seul cet idiot d'Hector accepterait. Yasmine. Je te posséderai. Que tout le monde sache, tout soutien envers Lydia sera annulé. De plus, j'ai une annonce. Dans 3 jours, je vais me fiancer. Quoi? Toutes les collaborations sont annulées. Et c'est la décision de ma sœur. Allô? Lydia, que s'est-il passé? C'est à cause d'Hector. Parce que j'ai discuté avec lui. Ma sœur a annulé tout son soutien professionnel envers moi. Comment a-t-elle pu faire ça? Je suis sa propre sœur. Lydia, mais votre entreprise ne dépend-elle pas principalement des relations de votre sœur? Sinon, pourquoi ne pas faire un compromis? Vous êtes sœur après tout. Inutile. Ma sœur est excellente, c'est vrai. Mais j'ai aussi évolué. Je vais lui prouver que même sans son soutien, je peux développer mon entreprise. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà prévu un rendez-vous avec Monsieur Henry, si j'arrive à contacter Monsieur Henry. Ma sœur n'a plus d'importance. Vous parlez de Monsieur Henry qui a pris sa retraite il y a 2 ans? Exactement, j'ai appris que le projet JC, qui a fait sensation mondialement, dans les milieux archéologiques et historiques, va bientôt redémarrer prochainement. Je ne peux pas rater cette opportunité. Lydia. Tu es incroyable. Allons-y, allons, acheter des cadeaux. Monsieur Henry est un homme très influent. Ne soyons pas impolis. Allons-y. Yasmine, bon retour. Merci. À propos, Hector. Concernant les fiançailles, avez-vous réfléchi? Ça va? Mesdames et messieurs, votre commande est prête. Yasmine. Vous devez arrêter de plaisanter là-dessus. Je ne plaisante pas. De plus, j'ai annoncé nos fiançailles à tout le monde. Quand le moment viendra, ne comptez pas que j'affronte l'humiliation seule. S'il s'agit de votre rancœur envers la situation de ma sœur, je m'excuse en son nom. Inutile. Vous êtes vous-même. Elle est elle. Retenez ceci. En public désormais, gardez vos distances. Aussi, ne révélez pas notre mariage. Et ne vous excusez pas non plus. Le divorce serait un soulagement. Enfin libre. Hector. Vous ignorez peut-être, mais depuis que je vous ai vu, je suis tombée amoureuse. Bien plus que moi. Lydia a besoin de compagnie. Avec l'excellence d'Hector, il peut l'aider à guérir. Je vous souhaite bonheur, c'est pourquoi je ne vous lâcherai pas.
Fiançons-nous. Dès maintenant. Voulez-vous m'épouser? Je suis épuisé, allons manger. Lydia, regardez. Sœur. Hector. Tu vas te plaindre à sœur? Pourquoi es-tu si mesquine? Lydia. Montre un peu de respect à Hector. Je. Yasmine. Lydia n'a fréquenté Hector que comme mon substitut. C'est pour ça qu'elle sortait avec lui. Ne lui en veux pas, pour ça. Hector était ton doublure? Hugo. D'où te vient cet égo surdimensionné? À mes yeux, tu ne vaux même pas son petit doigt. Parle ailleurs. D'accord. Sœur. Pourquoi cette annonce soudaine de fiançailles après ton retour? Avec ton statut, même les meilleures parties du pays ne sont pas à la hauteur. On peut les compter sur une main. Qui est ce futur beau-frère? Celui que tu détestes le plus. Tu veux dire lui? Tu veux dire lui? Pas possible. Je n'y crois pas. Yasmine. Tes prétendants s'étendraient de Vilgie au PIF. Comment as-tu pu choisir Hector, ce bon à rien, ce clown pathétique? Le choix de Yasmine ne regarde qu'elle. Mes relations ne te regardent pas. Je le répète une dernière fois, c'est terminé. Comment oses-tu me parler ainsi? Lydia. Ne t'inquiète pas. Dans 3 jours, il reviendra ramper pour implorer ta pitié. Sans toi, il n'est rien. Hector, Lydia, assez de vos disputes. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Partons. Je te l'avais dit, tu ne réalises pas. Ce que tu as perdu, tu le regretteras. De toute ma vie, je n'ai jamais su ce qu'est le regret. PFFF, ignore-les, mangeons. Pas faim, plus d'appétit. Tu dois avoir faim. Je t'ai préparé des nouilles. Goûte. C'est immangeable. Chérie. Je meurs de faim. Prépare-moi des nouilles, s'il te plaît. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Attention, c'est chaud, doucement. Délicieux. Reprends si tu veux. Pas bon? Je l'ai goûté moi-même. Je vais en refaire. Ah, laisse tomber, ne te dérange pas. Quel difficile. Lydia. Cesse de t'énerver contre ce nul d'Hector. Quand nous rencontrerons Henri, et conclurons l'accord, ta sœur, et Hector, viendront naturellement, ramper pour s'excuser. Je suis fatigué, je dois me reposer. Il serait temps que tu partes maintenant. Très bien. Repose-toi donc. Je viendrai te chercher tôt, pour voir Henri ensemble. Salope. Osez me manquer de respect. Quand j'aurai ta sœur, et la fortune des Miller, tu ne seras plus rien. Hector. Pourvu que tu reviennes, me prépare des nouilles. Je t'épargnerai. Comment oses-tu raccrocher? Ce soir, tu t'es disputé avec ma sœur. Tu n'as pas mangé. Tu dois mourir de faim. Dépêche-toi, goûte ces nouilles. C'est bon? MMH. Qu'y a-t-il? Ça ne te plaît pas? Très savoureux. C'est la meilleure nouille que j'ai jamais mangée. Tant mieux. Alors mange encore. À partir de maintenant, je cuisinerai pour toi chaque jour. Bien. Mangez aussi.
Lydia, nous avons tous été dupés par ta sœur. Ce matin, la nouvelle s'est totalement répandue. Celui qui fiance ta sœur n'est fondamentalement pas Hector, mais Monsieur Henry. Ta sœur t'a provoqué volontairement. Vraiment? Pas Hector. Ce serait parfait. Non. Pourquoi aurais-je cette satisfaction? Comme je le dis, ma sœur, comment pourrait-elle s'intéresser à un raté comme Hector? Seul Monsieur Henry, un homme si important, mérite ma sœur. Si c'est le cas, avec ce lien, nous pouvons aujourd'hui nous allier à Monsieur Henry. Ta sœur appartient à moi seul. Même face à Monsieur Henry, je les séparerai. Monsieur Henry. 2 invités souhaitent vous voir. Bien. Monsieur Henry. Bonjour. Je suis. Hector. Que fais-tu ici? C'est mon bureau. Que faites-vous ici? Tu es là pour plaisanter? C'est le bureau de Monsieur Henry. Que faites-vous ici? Hector, tu devrais savoir, quand arrêter de jouer, ce n'est pas ta place ici. Lève-toi maintenant. Hector, lève-toi immédiatement. Si tu compromets ma collaboration avec Monsieur Henry, plus tard, tu paieras cher. Tu le regretteras. Hector. Je crois que tu veux nuire à Lydia, non? Qu'est-ce que vous fabriquez? Lève-toi tout de suite. Bouge. Hector. Si tu ne sais pas débattre, tu deviens violent, tu es un homme ou quoi? Hugo, ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Hector, tu dépasses les limites. Les blessures d'Hector sont graves aussi. Je me demande comment il va. Hugo, le médecin a dit que tes blessures sont légères. Repose-toi ici, je sors. Passez un appel. D'accord. Hector, comment vas-tu? Tu vas bien? Pas encore mort. Je m'inquiète pour toi. C'est ainsi qu'on parle? Hector, vous allez bien? Blessé beaucoup? Pas encore mort. Juste vérifier sur vous. C'est quoi cette attitude? C'était clairement votre faute aujourd'hui. Pensez ce que vous voulez. Puisque vous êtes bien. Les fiançailles de ma sœur, avec Monsieur Henry est demain. Vous assisterez, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Je serai là. Hector. Vous êtes blessé. Vous allez bien? Je vais bien. Reste assuré. Je vous ai dit. Concentrez-vous sur votre travail. Pas besoin de venir. Vous êtes le plus chéri. Comment pourrais-je éventuellement vous laisser seul? Dis-moi, qui vous a fait ça? Ils vont payer. Je vais gérer ceci moi-même. Très bien. Mais vous êtes blessé. Devrions-nous reporter banquet de demain? Pas besoin. Le docteur a dit. Les bandages se détachent demain. C'est gérable. Obtenez un peu de repos. Yasmine Miller, pas étonnant qu'il l'appelle, la reine du commerce de J-City. Cette configuration de l'engagement dépasse les attentes, sans précédent, dans l'échelle. Ce qui m'intrigue est Monsieur Henry. Vrai. L'héritière de la famille Miller est sans égal en beauté, et le talent, son sens des affaires, est incomparable. Seulement quelqu'un, légendaire comme Monsieur Henry, la mérite. Monsieur Henry n'a jamais été apparu publiquement. Les rumeurs disent, il se retirerait. Le voir maintenant est un honneur. Un si grand événement, presque rivaux, norme de banquet de l'État. Ma sœur a de la chance d'épouser Monsieur Henry, un homme de sa stature, même l'engagement, est ce somptueux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le mariage sera comme. N'est-ce pas le Miller, la deuxième fille de la famille, qui est l'homme avec elle, on dirait peu familier. La deuxième fille de la famille Miller est mariée, non? Cet homme doit être son mari. Chut. Son vrai mari semble différent. Pas celui-là. C'est celui, elle n'a jamais oublié, son premier amour. Ils ont l'air bien, ensemble. Où est Hector? Hier, il a pris le siège de Monsieur Henry, et a cassé un vase. Aurait-il pu avoir, mis en colère Monsieur Henry? Quand il arrive, nous allons lui faire. Excusez-vous correctement.
Cela doit être l'insaisissable, monsieur Henri. Qu'est-ce qu'un match parfait? Hector. Pourquoi lui? Votre sœur se marie avec monsieur Henri. Donc Hector. Et monsieur Henri? C'est Henri. Hector. Pourquoi lui? Ta sœur n'était pas fiancée à monsieur Henri? Serait-ce qu'Hector est en fait monsieur Henri? C'est Henri? Impossible. Sœur. Hector. Pourquoi êtes-vous ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Comme tu vois, Hector et moi sommes fiancés. Quoi? Hector, explique-toi. Mais j'étais ta femme. Épouse, nous étions mariés depuis 2 ans. Mais tu ne m'as jamais reconnu, en public. Maintenant que nous sommes divorcés, tu oses dire que tu es ma femme. Cet accord de divorce est invalide, je vais le déchirer en rentrant. Viens, Hector, rentrons à la maison, nous discuterons de tout ça chez nous. Lydia, c'est le banquet de fiançailles, de Yasmine et moi. Contrôlez-vous. Quoi? Le fiancé de mademoiselle Miller est l'ex-mari de sa sœur? Comment peut-elle épouser l'homme de sa sœur? Mademoiselle Yasmine devait épouser monsieur Henri, non? Alors ce Hector est monsieur Henri? Se pourrait-il qu'ils aient des noms similaires, créant la confusion? Yasmine, tu as toujours été meilleure que moi. Nos parents t'ont tout donné. Tu as déjà tant. Pourquoi me voler, Hector? Je ne l'ai pas volé il y a 2 ans. Je t'ai laissé Hector. Mais tu ne l'as pas apprécié. Et l'as chassé. C'est moi qui ai perdu Hector? Lydia. Je t'avais dit que je déteste voir les gens boire comme ça, même pour ton anniversaire. C'est excessif. Lydia. Tu pues. Lydia. Hector. Je l'admets. J'ai pu commettre des erreurs par le passé, mais tu m'avais promis de m'aimer toute ta vie, à la vie à la mort. Lydia. Ne sois pas triste. Je suis toujours là. Je resterai à tes côtés. Pour veiller sur toi. Il y a 2 ans, je t'ai fait cette promesse. Mais je n'imaginais pas que tu m'utilisais comme simple substitut de Hugo. Hugo. Ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Hector, tu as dépassé les limites. Le passé doit rester enterré. C'est notre banquet de fiançailles avec Yasmine aujourd'hui. Si tu continues à nous déranger ici, je devrais te prier de partir. Je m'oppose à ces fiançailles. Sœur, tu disais vouloir épouser l'homme le plus exceptionnel du monde entier. Alors pourquoi te fiancer à Hector? Aujourd'hui, vous vous liguez pour me tromper, n'est-ce pas? Tu te trompes. Je ne mens pas. Hector est véritablement l'homme le plus remarquable. L'épousé est le bonheur dont je rêvais. Yasmine. Si vous épousez monsieur Henri, Lydia et moi, vous souhaitons vrai bonheur. Mais comment? Hector. Pourrait-il être l'homme le plus exceptionnel au monde? Exactement. Et si je te disais, Hector est Henri en réalité? Monsieur Henri? Je n'imaginais pas que Monsieur Henri serait si jeune, si charismatique et accompli. Lydia, comment as-tu pu ne pas remarquer cet homme exceptionnel? 2 ans de mariage, et j'ignorais que mon propre mari était en réalité le célèbre monsieur Henri. Impossible. Comment pourrait-il être, Monsieur Henri? Lydia. Hier nous avons visité le bureau de monsieur Henri. Hector était là aussi. Serait-ce que... Alors il est vraiment... Allô? Hugo. Je viens d'atterrir à J-City. Viens me retrouver. J'ai une personne importante à te présenter. Qui est ce VIP? L'expert mondial en antiquité. Monsieur Henri. Quoi? D'accord, attends-moi, j'arrive. Hector. Espèce de sournois. J'ai failli tomber dans ton piège. Hugo. Sous-entends-tu quelque chose? À tous? Ce Hector n'est pas le vrai monsieur Henri. Le véritable monsieur Henri est actuellement avec mon père. Faux. Lydia.
Il a épousé ta sœur, simplement pour usurper l'identité de Monsieur Henry et la tromper. Alors c'est ça la vérité. Hector, tu m'as terriblement déçu. Sœur, ne te laisse pas berner par lui. Tu es sans espoir, que ce soit clair. J'aime Hector, pour ce qu'il est. Qu'il soit, Monsieur Henry ou non. Nous resterons ensemble, quoi qu'il arrive. Lydia. Allons retrouver Monsieur Henry, avec la recommandation de mon père. Votre collaboration aboutira sûrement. Bien. Ma sœur et Hector m'ont trahi ensemble. Je leur prouverai que je suis supérieur. Ce jour-là, ils s'agenouilleront devant moi. Que se passe-t-il? Qui est le véritable Monsieur Henry? Qui sait? Monsieur Henry reste aussi insaisissable qu'une ombre. Il ne se montre jamais, en public ou en société. Assez. Ce sont les affaires des sœurs Miller. Restons en dehors de ça. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Pour le reste de notre vie. Monsieur Henry. Veuillez prendre du thé. Père. Où est Monsieur Henry? Comment osez-vous? En présence de notre invité, où sont vos manières? L'ignorance de mon fils vous a offensé. Nous implorons votre pardon. Inutile. Dépêchez-vous d'accueillir Monsieur Henry correctement. Monsieur Henry. Monsieur Henry. Les formalités sont superflues. Maintenant que tout le monde est présent, passons aux affaires. Compris. Je vous ai convoqué ici, pour une affaire cruciale, nécessitant vos services. Monsieur Henry en personne s'est déplacé expressément dans ce but. Monsieur Quinn. Quelle affaire est si importante pour justifier la présence de Monsieur Henry? Comme vous le savez, le retour de Monsieur Henry. Sa première priorité était de relancer le projet JC. Auparavant, Monsieur Henry a déjà rassemblé les 8 premiers vaisseaux. Seul le 9e manque. Le vaisseau Q. Exact. Dans une semaine, le célèbre consortium, Morgan mondialement connu, organisera une vente aux enchères, à J-City. Le vaisseau Q servira de pièce maîtresse de l'événement. Dans ce cas, avec les ressources de Monsieur Henry, pourquoi ne pas l'acheter directement? Cela ne suffirait-il pas? Pourquoi se déplacer en personne? Ce consortium Morgan, enchères, cherche à attirer différentes factions à participer. Les règles diffèrent des précédentes éditions. Cela ressemble plutôt à un défi d'authentification de trésors. Concours d'expertise de trésors. Précisément. Le vaisseau Q sera le seul objet commercialisé de l'enchère. Il ne sera attribué vainqueur ultime du concours d'authentification. Par conséquent, l'argent seul ne suffira pas à obtenir le vaisseau Q. Alors Monsieur Quinn nous a convoqués ici pour le vaisseau Q? Mais, en matière d'expertise, avec Hugo et mes compétences. Soyez certains, pour cette enchère, je prends les choses en main. Avec Monsieur Henry présent, le vaisseau Q sera à notre portée. L'expertise de Monsieur Henry est sans égal. C'est pourquoi nos familles bénéficient de l'influence de Monsieur Henry. Cela offre à la famille Quinn et à la famille Miller une opportunité unique. C'est pourquoi saisissez cette chance avec sagesse. Après le succès, votre famille Quinn et la famille Miller verront leur statut rehaussé. Merci pour votre bienveillance, Monsieur Henry. Soyez assuré que nos deux familles se conformeront totalement à vos directives. Monsieur Henry, nous nous investirons entièrement pour acquérir le vaisseau Q. Hector, ma sœur, cette fois je prouverai à tous que je vous surpasse tous. Vous vous trompiez. Monsieur Henry, nous allons rentrer. Nous préparer. Comment se passe la mission? Pas de souci. Juste un tas de imbéciles. Cette fois avec la famille Quinn en couverture. Nous attendrons patiemment pour la vente aux enchères. Pour commencer. Comme prévu de Monsieur Carter. Le projet JC est d'une importance immense à toute la nation X. Nous ne devons épargner aucun effort pour le saboter. Si nous pouvons sécuriser le vaisseau Q, récompense du milliard sera vôtre. On se demande si Monsieur Carter a une certitude absolue. Dans l'évaluation des trésors. Dans tout le monde, je crains aucun rival. Même si Henry émerge, je vais quand même livrer le vaisseau Q dans vos mains.
Nous faisons naturellement confiance. Les capacités de Monsieur Carter. Ensuite, nous attendons vos bonnes nouvelles, Monsieur Carter. Henry. Cette fois, je vais vaincre vous. Préparez-vous à mourir. Miel. Qu'aimeriez-vous manger? Je vais le faire pour vous. Yasmine. Ne sois pas comme ça. Je ne suis pas habitué. Donnez-moi le temps d'ajuster. Laissez-moi m'adapter. D'accord? Pour le repas. Je vais gérer moi-même. Vous vous reposez. Blockade. Hector, ralentis. Pas de précipitation. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es brûlé toi-même? Donc négligent. Je t'ai dit de faire attention. Est-ce que ça fait mal? C'est déjà fait, j'ai bu, soupe si longtemps. Lydia. Presque. Fais maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Vous ne pouvez même pas gérer cette tâche simple. Quel est le point de vous garder? Tellement ennuyeux. J'ai fini de manger. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me fixes comme ça? Suis-je si beau que ça? On n'a rien mangé de toute la journée. Tu dois être affamé. Allons, sortirez. Mangez un morceau, d'abord. Bien sûr, mais ce soir, tu ne t'en sortiras pas. Que le meilleur gagne. Hector? La vente aux enchères de Morgan est dans une semaine. Es-tu prêt? Le projet JC a une valeur historique, intemporelle, pour la Nation X. C'est crucial. Vous avez obtenu 8 vaisseaux, mais le 9e ne sera pas facile. Ne t'inquiète pas. Personne ne peut m'empêcher de raviver l'héritage. Vous êtes le légendaire, Monsieur Henry. Une petite vente aux enchères, comme celle de Morgan, sera un jeu d'enfant. Allons manger. D'accord. Jones. Es-tu devenu accro au jeu d'acteur, maintenant? Hector. Cessez de commettre les mêmes erreurs. La position de Monsieur Henry est incontestable. Si vous le provoquez réellement, quelques excuses ne suffiront pas à réparer ça. Hector et Henry ne font qu'un. Il ne doit d'excuses à personne. Sir. Hugo m'a déjà présenté, le véritable Monsieur Henry. Il a déjà accepté de collaborer avec moi. Hector. La dignité d'un homme se forge par ses propres actes. Pas en usurpant autrui. Ou en se cachant derrière des femmes. Vous avez été dupé. Cet homme n'est pas le vrai Monsieur Henry. Impossible. La prestance de Monsieur Henry et son éloquence sont uniques. Comparé à lui, Hector est sans commune mesure. Exactement. Yasmine. Savez-vous tout ce que ma famille a sacrifié pour approcher Monsieur Henry? La commission s'élève à 100 millions de dollars. Aucune place pour l'erreur. Exactement. Impossible qu'on m'ait berné. Félicitations alors. Pour avoir trouvé le véritable Monsieur Henry. Arrêtez cette comédie. Sans moi, vous en êtes réduit à usurper des identités pour survivre. Et maintenant ma sœur? Jamais je ne vous laisserai réussir. Je l'ai répété 1000 fois. Être avec Hector est une grâce. Ce que vous rejetez, d'autres le chériront. Vous le regretterez. Dans mon univers, regret n'existe pas. Vous verrez bien. Je prouverai que vous avez tort. Les enchères la semaine prochaine. Vous y serez, n'est-ce pas? Quand nous serons face à Monsieur Henry en personne, nous verrons si vous parviendrez à garder votre sang-froid. Hector. Savez-vous qui usurpe votre identité? Peu importe. Nous le découvrirons. Bientôt. Mangeons d'abord.
Santé. Continuez sans moi. Je dois aller aux toilettes. Lydia. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Hector? Pourquoi a-t-il soudain fiancé Yasmine? Je n'en sais rien non plus. Qu'est-ce qui lui prend? Comment a-t-il pu prendre ce contrat de divorce au sérieux? Ma sœur a perdu la tête. À s'allier avec lui et jouer cette comédie. Ce contrat de divorce? As-tu vraiment quitté Hector pour Hugo? Baisse le ton. Il n'y a rien entre moi et Hugo. Je n'ai jamais voulu divorcer d'Hector. Il fait des caprices depuis quelque temps. Non seulement il m'a trahi, mais en plus il se fait passer pour Monsieur Henry, pour duper ma sœur. C'est totalement inacceptable. Lydia. Pour être honnête, Hector te correspond mieux. Quant à Hugo, il appartient à tes fantasmes. Lydia. Lydia. L'heure de tes médicaments. Allez. Fais attention. Tiens, c'est bien. Prends ton traitement. Tu guériras plus vite. C'est délicieux. Tu devais avoir faim. Je t'ai fait des nouilles. Ces nouilles sont immondes. De quoi tu parles? Rien d'important. Continuons de boire. Yasmine. J'ai rangé tes affaires. Repose-toi tôt. Nous sommes mariés légalement. Me forces-tu sérieusement à dormir seul ce soir? Yasmine, tu dois être fatiguée aujourd'hui. Repose-toi tôt ce soir. Je ne suis pas fatiguée. Ce soir, tu resteras avec moi. Tu n'as plus aucune raison de me refuser. Et je n'ai plus aucune raison de te laisser partir. Le consortium Morgan est vraiment de renommée mondiale, un conglomérat de premier plan. Le niveau élevé de cet événement est vraiment exceptionnel. Que sais-tu? Cette vente aux enchères décidera de la propriété du vaisseau Q. Monsieur Henry vient d'annoncer le redémarrage du projet JC. Le consortium Morgan est venu spécifiquement pour ce grand projet. En effet, si nous pouvions contacter Monsieur Henry, cette enchère en vaudrait la peine. Hector. Tu as osé venir. Je dois admettre que j'admire ton audace. Pourquoi ne viendrais-je pas? Hector. Cette fois tu as dépassé les limites. Tu n'aurais pas dû venir à cette enchère. T'en prendre au mauvais adversaire. Même la famille Miller ne peut plus te sauver maintenant. Hector n'a besoin ni d'alliés ni d'influence pour le soutenir. Lui seul peut dominer le monde. Ne tirez pas de conclusions hâtives, ou vous finirez par devenir la risée de tous. Tout le monde. Il se fait tard. Poursuivons à l'intérieur. Voyons comment tu vas gérer ça. Pathétique bouffon. Hector, pars maintenant avant qu'il ne soit trop. Cesse de creuser ta tombe. Lydia. On ne sauve pas ceux qui cherchent leur perte. Laissez-le. Allons-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme pourrait être un imposteur. Il me semble vaguement familier. Un imposteur de pacotille. Ne rivalise pas avec Monsieur Henry. Circulez. N'est-ce pas la seconde fille de la famille Miller, et le fils aîné de la famille Quinn? Qui est l'homme masqué? Quelle comédie! J'ai entendu que la cadette des Miller a des liens avec Monsieur Henry. Est-ce que c'est Monsieur Henry? Monsieur Henry n'était-il pas fiancé à l'aîné des Miller? Pourquoi est-il avec la cadette de la famille Miller? Tu n'étais pas là quand elle a démenti les rumeurs. Elle a dit que son fiancé n'était qu'un chasseur de dot. Impossible que ce soit Monsieur Henry. L'aîné et ce profiteur sont là.
Ça va être croustillant. J'ai entendu que cet homme était autrefois marié à la seconde fille. Les riches familles sont si compliquées. Hugo, changeons de place. D'accord. Hector. Quand rentres-tu à la maison? Je veux que tu cuisines pour moi. Rentrer à la maison. Je rentre déjà chaque jour. Je t'ai offert une issue. Pourquoi restes-tu ainsi? Je suis le mari de ta sœur maintenant. Sois plus convenable. C'est un honneur d'être l'hôte de la vente aux enchères d'aujourd'hui. Je suis très honoré d'être ici. Au nom du consortium Morgan, je vous souhaite la bienvenue. Sans plus tarder, laissez-moi vous expliquer les règles de la vente aux enchères. Chaque participant doit avoir un fonds de 100 millions. Une fois tous les articles vendus aux enchères, l'acheteur dont les acquisitions totales ont la plus haute valeur remporte notre trésor national, le vaisseau Q, l'un des 9 vaisseaux. C'est vraiment le vaisseau Q qui, selon vous, revendiquera ce trésor aujourd'hui? Je parie sur l'héritière de la famille Miller, c'est la favorite. Une femme qui a bâti une entreprise d'antiquité en une société cotée doit avoir des compétences d'évaluation inégalées. N'en soyez pas si sûr. Avez-vous oublié cela? Le vaisseau Q est crucial pour le succès du projet JC. Succès. Monsieur Henry va enchérir. Exactement. Mais, cet homme masqué, serait ce Monsieur Henry? Nous allons nous fier à l'expertise de Monsieur Henry. Voici maintenant notre premier article. Un chef-d'œuvre du Sud, le retour d'une dame. Mise à prix, 5 millions. Ce tableau. Les coups de pinceau et le papier indiquent sans doute un faux. 10 millions. Vous n'avez pas vu, Monsieur Quinn, c'est un faux. Hector, j'ai remarqué que ce n'est pas un tableau ordinaire. La couche externe est un faux, mais l'œuvre intérieure est authentique. Enchérissons maintenant. Votre analyse est correcte. Mais nous n'enchérirons pas. Laissez tomber. Un problème? Des objections? Monsieur Quinn offre 10 millions. Une contre-enchère? 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 10 millions trois fois. Adjugé. Félicitations, Monsieur Quinn. Messieurs, merci pour votre retrait. Hector, dans notre cercle, vous n'avez même pas le droit de parler. Vous avez acheté un tableau caché. Et alors? Vous ne craignez pas que l'intérieur soit faux? Faux. Les anciens ont protégé cette œuvre par une double toile. Comment serait ce faux? Ce trésor caché est forcément authentique. Ah. Si sûr de vous? Je ne suis pas expert, mais si je vous disais que cette œuvre a été authentifiée par Monsieur Henry lui-même? Quoi? Monsieur Henry? C'est bien lui? La rumeur était donc vraie. C'est officiellement confirmé. La famille Quinn et Monsieur Henry ont scellé une alliance. Pas étonnant que Monsieur Quinn ait dépensé 10 millions d'un coup. Avec l'expertise de Monsieur Henry, aucune erreur n'est possible. Maintenant que Monsieur Henry est là en personne, continuons votre numéro de comédien. Titre. Hector. Je vous ai maintes fois averti de ne pas usurper Monsieur Henry. Vous avez choisi de m'ignorer. Maintenant vous devez présenter des excuses à Monsieur Henry. Sur le champ, Monsieur Henry est magnanime, et par égard pour moi, il pourrait passer l'éponge. Absurde. Ce n'est qu'un imposteur. Laissez-moi gérer ça. Cette peinture est bien authentique. Quoi? Prétendre que cette œuvre, authentifiée par Monsieur Henry, la rend infaillible? Vous avez tiré des conclusions hâtives. Je n'avais pas terminé. Pourquoi cette précipitation, si le tableau est authentique, et en parfait état? Cela ne garantit pas que les autres aspects soient irréprochables. Assez de cette mascarade. Quand j'aurai extrait la pièce authentique de l'intérieur, vos excuses s'effondreront. Une autre, dame en retour. Celle-ci est authentique. Le chef-d'œuvre certifié vaut au moins 50 millions. Le premier coup de Monsieur Quinn a marqué une victoire éclatante.
Comment ce tableau a-t-il pu s'auto-enflammer? Hector, c'est votre œuvre? Hugo, cessez ces accusations infondées. Le tableau était entre vos mains depuis le début. Hector, quand a-t-il pu le truquer? Monsieur Henry ne sait pas non plus. Pourquoi ce tableau a pris feu spontanément? J'en suis vraiment ignorant. Peut-être pourriez-vous m'éclairer. À tous. Ce tableau caché dans le tableau est bel et bien authentique. Entre les couches se trouve un revêtement anti-vol spécial, appelé X-Sand. X-Sand? Qu'est-ce que c'est? En termes modernes, c'est un composé organosilicié photosensible, utilisé en couche, seulement lors de phases lunaires précises. Peut-on l'exposer sans risque? Une seule chance par an. L'exposer maintenant à une lumière intense et de l'air froid provoque une combustion immédiate, le rendant sans valeur. Si j'avais su plus tôt, nous ne l'aurions pas dévoilé. Que savez-vous? Sans le révéler. Comment prouver la valeur du tableau? Lydia. C'est une exposition stratégique. Si nous ne récupérons pas la couche cachée, nous ne pouvons en valider la valeur. Mais la récupérer signifie que le tableau s'autodétruit, devenant inutile. Assez. Ce n'est que le début. Patience. Impossible, le fiancé de l'héritière des Miller surpasse même Monsieur Henry. Être choisi par Yasmine, cette femme prodigieuse, comme partenaire. Comment pourrait-il n'être qu'un opportuniste? Hector. Vous avez eu de la chance. Le vrai spectacle commence. J'attendrai alors votre prochain coup. Prochaine étape aujourd'hui, notre deuxième objet aux enchères, voyez vous-même. La vente aux enchères du consortium Morgan propose de vraies ordures? 5 millions. Madame Miller, enchérit 5 millions, une surenchère? 10 millions. 15 millions. 20 millions. Assez. Pièce de qualité, certes. Mais au-delà de ce prix, ça n'en vaut plus la peine. Marché conclu. À vous de décider. 20 millions une fois. 20 millions deux fois. 20 millions trois fois. Adjugé. Félicitations, Monsieur Quinn. Monsieur Henry, comment cela pourrait-il être autre chose qu'un bois pourri? Monsieur Henry. Quelle est la particularité de ce bois? Monsieur Henry. Quel trésor est-ce? Ne nous faites pas languir, laissez-nous l'examiner. Très bien. Vous verrez sa vraie nature. Apportez un bol d'eau sanguine. Le trésor caché du verre de sang. C'est la perle stabilisatrice des vents. Cette planche devait avoir eu un trou de verre autrefois. Un petit mille-pattes s'y est infiltré. En grandissant, son corps est devenu trop volumineux pour s'échapper. Devenu billot de découpe, il s'est nourri de sang pendant des années, dans la planche, avec les décennies. C'est naturellement formé, une perle stabilisatrice des vents. Vous avez parfaitement raison. J'ai eu le temps de vous écouter. Cette perle stabilisatrice vaut au moins 100 millions. Peu importe. Ils le regretteront. Monsieur Henry est toujours impeccable. Un expert révèle son talent immédiatement. L'expertise de Monsieur Henry, en antiquité est divine, un véritable don. Démasquer ces trucs, est un jeu d'enfant pour lui. Vous avez bon goût. Mais pas d'assurance. Si vous aviez surenchéri, ce trésor serait à vous. Patience. Ce n'est que le deuxième lot. Rien n'est encore joué. Arrêtez de faire semblant. Vous devez être rempli de regrets. Encore l'incertitude? Avec Monsieur Henry aujourd'hui. Vous écraser sera aussi facile que d'écraser une fourmi. Cette perle est magnifique. Je la porterai chaque jour. Jetez-la immédiatement. N'y touchez pas. Je suis folle? Pourquoi jetterais-je une si belle perle? Lydia, il est juste jaloux. La perle vous va à ravir. Mesdames et messieurs. Le prochain lot est un vase bleu et blanc dynastique. Mise initiale. 5 millions. Céramique grossière. Un faux évident. Contrefaçon flagrante. Enlevez cette camelote. Arrêtez de nous faire perdre du temps.
5 millions. 5 millions. Ce type a perdu. La raison? Claquer 5 millions pour info? Maintenant je suis certain que ce type est un vrai amateur pathétique. Sa réussite précédente, c'était de la pure chance. Hector. Ne me dis pas que tu es jalouse qu'on ait déniché ce trésor? L'argent de ma sœur ne pousse pas sur les arbres. Tu aimes dépenser l'argent des autres à ta guise. Mon choix. Ne devrais-tu pas conclure? 5 millions de monsieur. Une offre plus élevée? 5 millions, une fois. Ce vase bleu et blanc est-il authentique? Pourquoi semble-t-il de plus en plus fou? 5 millions, deux fois. 5 millions, 3, 10 millions. Monsieur Queen mise 10 millions. Monsieur. Enchérissez-vous? Qu'est-ce que tu regardes? Même si c'est une camelote, je ne vous la laisserai pas si facilement. Vous en voulez? Continuez à enchérir alors. 1 million. Peu importe votre offre. Ce vase bleu et blanc sera à moi. À qui crois-tu te frotter? Ne soyez pas téméraire. Il vous piège. Si vous payez 30 millions, et qu'il se retire, nous resterons avec des déchets. Si d'autres trésors apparaissent plus tard, nous serons à sec. J'ai failli me faire avoir par ce morveux. J'en ai fini avec cette ordure. Qu'un idiot la récupère. Hector, même si vous nous détestez, ces méthodes sournoises sont méprisables. Cela ne fait que renforcer mon mépris. 20 millions du gentleman. 20 millions une fois. 20 millions deux fois. 20 millions trois fois. Adjugé. Dépenser 20 millions pour cette pacotille, sans valeur. C'est ridicule, un gigolo qui joue les durs. Rendons à César, l'héritière Miller a les moyens. Mais pourquoi moi? Je n'ai pas ces mécènes? Avec votre goût, rentrez plutôt chez vous, au lieu de vous ridiculiser. Vous gâchez l'événement. Êtes-vous fou? Tu as perdu la raison? Hector, quel est ton problème? Tu as gaspillé 20 millions sur ce tas de ferraille pour tout réduire en miettes? Vous traitez l'argent comme de vulgaires déchets. Quand la famille Miller est devenue votre banque personnelle, même 200 millions, je les dépenserai avec joie pour le bonheur d'Hector. L'argent n'est rien face à son épanouissement. D'ailleurs, il n'utilise pas mes fonds. Sœurette, cesse de couvrir ces bêtises. Il ne sert qu'à laver et cuisiner. Sans vos fonds, ce serait à lui? Attendez. Pourquoi cette obsession pour la boîte? Qu'a-t-elle de Si spécial, déchets dans des déchets. À moins que... Il a vraiment dépensé des millions pour ça? Eh bien, voilà l'intellectuel. Exactement. Cette boîte était mon objectif. Tu traites qui d'idiot? Celui qui répond s'y reconnaît. Vous? Quel est son secret? Un camouflage si basique que Monsieur Henry a manqué, serait ce. Quelque chose de médiocre. Une petite boîte minable. Essayez de tromper avec ça? Je vais vous montrer ce qu'est un vrai trésor. Voyons voir quelle sorte de bêtises vous allez faire. Hector, assez de tes pitreries. Ce n'est pas l'endroit pour vos sottises. Vous ridiculisez toute la famille Miller. Apportez-moi la meilleure gaz et huile de tung. D'où vient cette soudaine fragrance? Vous sentez ça? Oui, je l'ai remarqué aussi. Ça semble venir de cette boîte. Que se passe-t-il ici? Le parfum s'intensifie. Essence de résine mystique. Encens d'ambre ancien. Un parfum éternel à travers les âges. Serait-ce? Serait-ce du bois d'agar millénaire? Quoi? Exactement. C'est du bois d'agar millénaire. Je ne suis pas un imbécile. Qui dépenserait 20 millions pour un tas de ferraille? Du bois d'agar millénaire? C'est une pièce légendaire, historique, il y a 10 ans. Un morceau de la taille de ma main. C'est vendu 50 millions. Cette boîte vaut au moins 200 millions. Même Monsieur Henry n'a pas vu l'illusion, et il l'a cassée. Incroyable. Impossible. Comment a-t-il pu obtenir un tel trésor? Faux, c'est un faux. En fait, ton jugement n'est pas mauvais. Il te manque de l'assurance. Si vous aviez continué à enchérir, ce trésor aurait pu être à vous. Les mots reviennent. Cette gifle était méritée. Monsieur Henry accumule les erreurs. À la vente aux enchères, le résultat est incertain. Impossible. C'est totalement impossible. Ce loser a réussi ça? Le résultat reste incertain. Pourquoi cette hâte? Je m'excuse, Monsieur Henry. J'ai perdu mon sang-froid.
C'est juste qu'avant, l'attention de Monsieur Henry était focalisée sur ce vase. C'est comme ça que t'as eu de la chance. Comme tu dis. Mesdames et messieurs, tous les lots de cette phase ont été adjugés avec succès. Merci de soutenir notre maison de vente. Attendez, c'est déjà terminé? C'est si soudain. Est-ce que cela signifie que Monsieur Henry a perdu? Hector, nous avons gagné. Ce n'est pas si simple. Voici maintenant le clou de notre enchère, le grand final. Paris sur les pierres précieuses. C'est le pari sur les gemmes, ce jeu où une taille peut apporter la fortune céleste, et l'autre la ruine. Maintenant nous allons voir un vrai spectacle. Chers invités, contemplez les pierres. C'est celui-là. Tellement de pierres ici. Monsieur Henry, voulez-vous reconsidérer? Exactement, Monsieur Henry. Cela détermine si nous pouvons obtenir le vaisseau Q. Pas besoin de choisir. Cette pierre sera sûrement le roi des pierres aujourd'hui. Jamais pensé en trouver ici une telle qualité de jade brut. Nous la prenons. C'est notre choix. Métamorphose peau de crapaud. C'est quoi? Tu ne sais pas? Métamorphose peau de crapaud. Une légende raconte les 3 règles d'or. Les pierres dragons se parient. Les fenêtres troubles se parient. Métamorphose peau de crapaud se parie. Le masque détruit la forme. La ceinture cache les veines. Métamorphose peau de crapaud est une trouvaille rare. Cette pierre doit contenir du jade. Surpris que tu en saches autant. Naturellement, en tant que ta femme, je ne peux pas être en reste. Allons-y. Il est temps d'agir. Restons observés. C'est une pierre déjà taillée 2 fois. Un rebut total. Personne ne choisirait ce morceau. C'est celui-là. On prend ce morceau. C'est complètement... Pour les battre, ce seul morceau suffira. Je rêve, vous croyez qu'un rebut retaillé peut nous battre? Pure folie. Hector. Cette mascarade s'arrête maintenant. Suis-moi immédiatement. Excusez auprès de Monsieur Henry. Poussez-vous. Hors de mon chemin. Vous? Vert. La pierre de Monsieur Henry a du jade. Allons voir, dépêchons-nous. C'est bien Monsieur Henry. Il commence par une quinte flush royale. Personne n'a ses chances. Abandonnez donc maintenant. Exactement, Monsieur Henry. Rallumez les 9 récipients. Le récipient qui lui revient de droit. Vous voyez ça? Une pierre dragon si imposante et pure. Une matière si rare et précieuse. De votre vie, vous n'avez jamais vu ça, j'en suis sûr. Plouc. Voici le véritable talent de Monsieur Henry. Vous croyez avoir déjà gagné? La pierre d'Hector n'est pas encore taillée. Procédez à la taille de la pierre. Immédiatement, monsieur. Ce rocher est vraiment nul. Tout ce tapage pour ça. C'est parti. Première incision. Commencez ici précisément. Tu crois qu'on découpe une pastèque? Quoi? Un coup sec pour le fendre? Hector, pourquoi on le scinde comme ça? Hector. Vous comprenez rien? Même avec du jade brut à l'intérieur, le fendre comme ça va fracturer le jade. Sa valeur sera divisée par 10. C'est du cinéma. Il abandonne la partie. Coupez comme ça. À tous, arrêtez de fixer. Ce sera du jade brisé. Impossible de battre Monsieur Henry. Henry. Après aujourd'hui, je prendrai votre place. En tant que légendaire, Monsieur Henry. Mon Dieu. Regardez. Mon Dieu, c'est du jade jumeau. Moitié jade impérial vert. Moitié jade sang suprême. Sa valeur est inestimable. D'un seul coup de scie. Les 2 jades se sont séparés, sans la moindre imperfection. Hector, vous êtes absolument incroyable.
Impossible. C'est un mensonge. Cette pierre sans valeur ne peut pas être du jade jumeau, encore moins contenir jade impérial vert et jade sang suprême, une qualité exceptionnelle. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu avoir autant de chance? C'est sûrement une supercherie. Hector. Quel genre de chance folle est-ce là? Assez. Une ou deux fois c'est de la chance, mais à chaque fois, le jade impérial vert et le jade sang suprême sont des trésors rarissimes, une qualité inégalée. De plus, la ligne de coupe d'Hector a divisé les deux jades avec une précision parfaite. C'est du véritable art. Ne jouez pas si vous ne savez pas perdre. Le jade jumeau de ce monsieur est sans aucun doute le roi des pierres du jour. Qui aurait imaginé qu'un simple pari sur un jade révélerait du jade impérial vert et du jade sang suprême? Incroyable. Absolument époustouflant. Je déclare maintenant les gagnants de la vente aux enchères, Hector et Madame Miller. Ils auront la possession du vaisseau Q. Attendez. Hugo, maintenant que nous en sommes là, avez-vous quelque chose à ajouter? Vous m'avez provoqué à maintes reprises. Pensez-vous vraiment que j'ai peur de vous? La famille Queen serait-elle? Monsieur Queen, vous avez perdu les enchères d'aujourd'hui. Si vous perturbez encore l'ordre, je devrais vous faire expulser. À tous, je me lève aujourd'hui, non pour moi, mais pour rappeler à tous. Monsieur Henry est vertueux. Son premier acte depuis son retour fut de relancer les 9 vaisseaux. Ce vaisseau Q revêt une importance cruciale pour les 9 vaisseaux. Comment pourrait-il tomber en d'autres mains? Hugo a raison. Même en cas de défaite, ce vaisseau Q doit revenir à Monsieur Henry. À tous, le projet JC, pour notre nation X, est bien plus qu'un projet. C'est un héritage culturel, liant passé et présent, une foi éternelle. Si quelqu'un s'y oppose, et fait échouer le projet JC, à cause du vaisseau Q, ce serait une perte immense. Au mieux, c'est égoïste. Au pire, c'est une trahison. Bien que peu. Convenable. Les propos de Monsieur Queen ne soient pas dénués de sens. Exact. Le projet JC est crucial pour la nation X. Ce vaisseau Q devrait effectivement revenir à Monsieur Henry. Madame Miller, lâchez prise. Oui, laissez-lui l'objet. C'est ça. Abandonné. Hector, que devons-nous faire? Ne craignez rien, laissez-moi faire. Les propos de Monsieur Queen recueillent mon entière approbation. En effet, le projet JC est le patrimoine culturel de la nation X, une foi inébranlable. C'est pourquoi ce vaisseau Q ne peut être cédé. Hector, vous trahissez donc la patrie? Hector, cette affaire n'est pas un jeu. Remettez le vaisseau Q. Et si je vous disais que je suis Monsieur Henry? Quoi? C'est Monsieur Henry? Vous êtes Monsieur Henry? Hector, vous avez osé usurper l'identité de Monsieur Henry et tromper Yasmine pour un mariage. C'était déjà intolérable. Maintenant qu'il est là, si vous osez l'imiter encore, je le jure, je veillerai à ce que vous ne quittiez jamais cet endroit. Hector, même si Monsieur Henry est généreux, vous ne pouvez pas répéter indéfiniment cette imposture. Présentez-lui vos excuses maintenant. Hector et Henry. Vous vous faites berner par des imposteurs. Pourtant vous aidez encore leur manigance. Yasmine, c'est vous la dupée. Savez-vous les efforts déployés pour retrouver Monsieur Henry? Il ne peut pas être faux. Que se passe-t-il? Lequel est le vrai Monsieur Henry? Le vaisseau Q détermine le succès du projet JC. Nous devons faire éclater la vérité. À tous, gardez votre calme. Mademoiselle Anna, l'héritière du consortium Morgan, ayant rencontré Monsieur Henry, arrive à l'instant. Elle reconnaîtra aussitôt toute imposture. Dès son arrivée, la vérité éclatera au grand jour. Mademoiselle Anna est arrivée. Hector, c'en est fini de vous. Mademoiselle Anna connaît le vrai Henry. Vous êtes fini. Anéanti à jamais. Hector, je vous avais prévenu, vous n'avez pas l'écouté, assumez les conséquences. Vous connaissez Mademoiselle Anna? Jamais rencontré. Monsieur Henry, enfin nous nous retrouvons. C'est vraiment Monsieur Henry. Impossible. Hector serait Henry? Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Comment l'ignorerais-je? Le fiancé de Mademoiselle Miller serait-il vraiment le célèbre Monsieur Henry? Pas étonnant qu'il porte un masque. C'est un imposteur. Vous prétendiez ne pas connaître Mademoiselle Anna. Je ne la connais vraiment pas. Seriez-vous Henry, c'est moi, Anna. Vous ne me reconnaissez pas? Anna? Après 10 ans de séparation, vous avez tant changé, je vous ai à peine reconnu. Qui est-elle vraiment? Il y a 10 ans, je l'ai secourue à l'étranger. Ce n'était qu'une enfant, de 10 ans à peine.
Je n'aurais jamais cru qu'avec le temps, elle deviendrait une femme si accomplie. Je ne l'ai vraiment pas reconnue. Comment êtes-vous devenue l'héritière du groupe Morgan? Après m'avoir sauvé, il y a 10 ans, j'ai été adopté par le président du consortium, Morgan. Aujourd'hui, je supervise les opérations Asie-Pacifique du groupe. Qu'en pensez-vous? Impressionné? Impressionnant. Ah! Voici donc ma belle-sœur, vous formez un couple parfait. Lydia. Lydia. Lydia, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a été empoisonnée. Empoisonnée. Comment a-t-elle été empoisonnée? Cette perle apaisante contient du vent corrosif. C'est n'importe quoi. Comment la perle apaisante pourrait être toxique? Ces symptômes actuels correspondent au vent corrosif. Qu'est-ce que le vent corrosif? Pouvez-vous expliquer plus clairement? Le vent corrosif vient des mille pattes. Il est extrêmement mortel. Une exposition prolongée entraîne une mort subite. C'est pourquoi vous avez choisi d'abandonner la perle. Vous saviez qu'elle était toxique. Exactement. Hector m'a empêché de toucher cette perle pour me protéger. Lydia, je vais t'emmener à l'hôpital. Ne la touchez pas. Le poison est très contagieux. Un contact signifie la mort. Hector. Vite, sauvez Lydia maintenant. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. J'avais tort. Finalement, seul Hector a risqué sa vie pour me sauver. C'est lui qui se soucie vraiment et qui m'aime le plus. Lydia. Vous êtes réveillée. Où suis-je? Je n'ai pas été empoisonné? Madame Miller, rassurez-vous, vous êtes à l'hôpital. Vous n'êtes plus en danger. C'est terminé. Qui m'a sauvé? Laissez-moi expliquer. Hector, quelle est la suite? Manager Lopez, où est ce que j'ai demandé? Tout est là. Comment aviez-vous l'antidote? C'est grâce à Monsieur Henry. Monsieur Henry. Qu'y a-t-il? Manager Lopez, j'ai une ordonnance pour préparer ces herbes médicinales. Faites infuser et rapportez ici. Le plus tôt sera le mieux, ou il y aura des morts. Des vies sont en jeu. Compris. Je m'en occupe immédiatement. Sans l'anticipation de Monsieur Henry, face à cette situation, vous seriez en grand danger. Hector. Vous m'avez protégé, en silence, tout ce temps. Finalement, vous m'avez sauvé. J'avais tort. Vous êtes le seul qui veille sur moi. Monsieur Lopez, où est Hector? Où est-il maintenant? Monsieur Henry s'occupe de votre hospitalisation. Restez immobile, et reposez-vous. Non, je dois le retrouver. Madame Miller, votre état. Hector. Merci d'avoir sauvé Lydia cette fois. Nous sommes mariés. Aucun besoin de remerciement. Hector. Je suis le mari de Yasmine maintenant. Conduisez-vous correctement. Arrêtez de mentir, à moi. Hector, je réalise maintenant que vous êtes celui qui vous souciez vraiment. Désormais, je vous chérirai. Rentrez avec moi. Lydia, même maintenant, vous pensez encore que je suis avec Hector pour vous blesser? Je vous avais prévenu. Divorcer de lui, vous le regretterez. Si vous saviez que ça arriverait, vous n'imaginez pas ce que vous avez perdu. Vous le regretterez. Non. Je n'étais pas d'accord pour divorcer d'Hector. Je n'ai jamais. Personne au monde ne t'aimera éternellement. Si tu ne le chéris pas, cela ne veut pas dire que d'autres en feront autant. Lydia, affronte la réalité. Hector, cela fait 2 ans qu'on est mariés. Je refuse de croire que tu ne ressens rien pour moi. Avant, tout était de ma faute. Donne-moi une autre chance. Je t'en prie. Lydia, l'amour n'est pas une question de juste ou faux, mais de l'avoir ou non. Ces 2 dernières années, j'ai tout fait pour t'aimer, mais la réalité a montré que ce n'était qu'un mirage. Aujourd'hui, je veux me consacrer à être le mari de Yasmine, rien de plus. Hector, en me sauvant aujourd'hui, tu prouves que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Donne-moi une seconde chance. Recommençons à zéro.
d'accord? Te sauver ou non, n'a aucun lien avec l'amour. D'ailleurs, pose-toi cette question. Si je n'étais pas Monsieur Henry, ou si, Hugo, était Monsieur Henry, me choisirais-tu aussi fermement? Partons. Que je te sauve ou non, ne change rien à mon amour pour toi. Et puis, demande-toi à nouveau. Si je n'étais pas Monsieur Henry, ou plutôt, Hugo, s'il s'agit d'Henry, me choisirais-tu encore aussi fermement qu'aujourd'hui? S'arrête. Ne le laisse pas te berner. Tu es sans espoir. Alors laisse-moi te dire. Celui que j'aime, c'est Hector en tant qu'être humain. Qu'il soit ou non, Monsieur Henry. Nous resterons unis inébranlablement. Maintenant, nous avons le récipient Q. Nous avons réussi à collecter les 9 récipients. Que dirais-tu d'organiser une conférence de presse demain et lancer officiellement le projet JC? C'est exactement ce que je pensais. Pour la conférence de presse. Je te laisse t'en occuper. Pourquoi faire tant de manières? Alors, je m'en charge immédiatement. D'accord. Le vent ne cesse quand l'arbre voudrait la paix. Ce soir, le vent va se lever. Rossignol. Ça fait longtemps. Tim, tu n'es pas du tout Monsieur Henry. Tu oses nous tromper. Tu n'arrêtais pas de dire que dans le milieu des antiquités, à tous les niveaux, tes compétences étaient inégalées. Mais maintenant, tu ne vaux même pas leur petit doigt. HMPH. Répète un peu. Ne sois pas si pressé. Maintenant que les 9 récipients sont réunis au même endroit, c'est aussi bien, on réglera tout d'un coup. Finissons-en ensemble. Tu veux dire? Tuer Henry. Et prendre les 9 récipients. Ce que je veux c'est la vie d'Henry. Ce que vous voulez, c'est la propriété de la famille Miller. En plus de cela, les 9 navires, c'est plus inestimable. Quand nous prendrons les 9 vaisseaux, vendus à l'étranger, 5 à 5. Bien, il suffit de le faire. Notre première étape. Mettez d'abord l'industrie familiale Miller, pour prendre en charge. Papa, mets le groupe Miller. Un contrat de transfert d'actions. Ça doit être Yasmine. Et Lydia 2 sœurs. Signature conjointe. Prendre effet. Yasmine, elle ne signera pas. Alors laisse Lydia. Cette femme idiote. Signature. Puis, prenez ceci. Femme stupide. Faites du chantage. À cette époque. Yasmine naturelle. Juste docilement. Bien. Je vais le donner maintenant. Elle a appelé. Même homme. Hugo. Que puis-je faire pour vous? Lydia, où êtes-vous? Viens vite chez moi. J'ai quelque chose de très important pour discuter avec vous. Tu es si pressé de me trouver ici. Quel est le problème? Lydia, vous devez signer cet accord. Sinon, le groupe Miller, c'était Yasmine et Hector, à emporter. Hugo, ne pensez pas que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses? Les gens qui veulent vraiment la propriété de Miller. C'est toi, n'est-ce pas? Vous avez encore des cerveaux. Qu'est-ce que je veux faire? Ah, vous êtes bon maintenant. Donne-moi le signe, ou je vais vous tuer. Je signe. Signe. Hugo, tu n'es pas fier. Même si je le signe, ça n'aidera pas. Accord de transfert de capitaux propres de Miller. Toi, moi et ma sœur. La signature en même temps est valide. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai 10 000 façons. Laissez Yasmine signer. Et je dois la faire se comporter. Allongée dans mon lit. Soyez ma femme. Qu'avez-vous dit? Lydia. Tu ne vois pas, tout ce temps, je n'ai jamais pris au sérieux. Tu n'étais qu'un pion pour prendre le contrôle de Miller Group. Depuis le début. Celle que j'aime a toujours été Yasmine. Alors? Tu as menti. Depuis le début? Tu ne m'as jamais aimé. Tous ces mots doux que tu disais étaient des mensonges. Tu as vraiment cru que je le pensais? Une riche gâtée, obsessive, ne vaut pas Yamin. Lydia, tu ne comprends toujours pas? Pourquoi crois-tu que Hector t'a quitté? Bisous. Bella. Exactement, à chaque fois, j'ai laissé faire. Tu as choisi de me faire confiance, plutôt qu'à lui. Si j'étais Hector, je te quitterais aussi. Une idiote comme toi ne mérite l'amour de personne, sous-entendu. Alors, tout ça était de ta faute. Je vais tout dire à Hector.
Il ne m'abandonnera pas. Lydia. Arrête de te leurrer. Tes actions ont brisé le cœur d'Hector, il y a longtemps. C'est toi qui l'as poussé directement dans les bras de Yasmine. Bras. Ces 9 récipients sont des trésors nationaux. Vous devez en prendre grand soin. Oui. Henri, je viens de recevoir un thé exceptionnel. C'est un délice. Un peu de dégustation? Volontiers, j'adore le thé. Bien infusé. Postez des hommes pour surveiller les lieux. Aucun incident n'est toléré. Mission accomplie garantie. Henri, nous nous retrouvons. Que faites-vous ici? Que voulez-vous? Je reprends simplement ce qui m'appartient. Avec ces 2 bras cassés, que vous avez amenés? Vous croyez pouvoir? Je suis empoisonné. Henri, comment était votre tasse de thé tout à l'heure? Vous m'avez empoisonné. Henri, vous percez les secrets des objets anciens, mais pas ceux des cœurs humains. J'ai dépensé 5 millions pour corrompre vos hommes. Soyez sans crainte. Cet endroit a un excellent feng shui. Je l'ai vérifié pour vous. Je vais vous aider à choisir un bel emplacement pour votre réincarnation. Je vous entrais même mort, vous. Beau travail. Les 9 récipients sont tous là? Ils sont tous présents. Trouvez un bon endroit et enterrez-le. Nettoyez tout ça. Henri, répondez au téléphone. C'est étrange. Le téléphone de Lydia est également inaccessible. La conférence de presse commence dans 3 minutes. Où est Judine? Je n'ai pas vu. Signe 2. Pensez-vous que, peut-être que le groupe Miller, jamais réellement, a rassemblé les 9 vaisseaux? Mademoiselle Miller, la conférence commence. D'une minute à l'autre maintenant. Nous ne pouvons toujours pas atteindre Hector. Que devrions-nous faire? Gardez les invités calmes. Je suis travaillé pour le contacter. Mademoiselle Miller, Monsieur Hector pourrait-il être dans une sorte du danger? Impossible, ne spéculez pas, il ira bien. Hector, la conférence commence. Bientôt, où êtes-vous? Passez. Contrôlez la situation. Henri est arrivé. Tim Clark à votre service. J'ai apporté les 9 récipients pour la réunion. C'est vous. Que faites-vous ici? N'est-ce pas l'homme qui a usurpé l'identité de Monsieur Henri? Ce type-là, que se passe-t-il? Mesdames et messieurs, permettez-moi. Aujourd'hui, merci pour votre patience. Cependant, je dois d'abord annoncer une très triste nouvelle. Mon jeune frère, Monsieur Henri, nous a quittés brusquement. Il n'a pas survécu. Avant de mourir, il m'a expressément demandé d'accomplir sa dernière volonté. C'est pourquoi cette conférence, point des 9 récipients, sera présidée par moi-même. Monsieur Henri est mort? C'est tellement soudain. Frère aîné? C'est le frère aîné de Monsieur Henri? Arrêtez ces stupidités. Hector ne mourrait pas. Impossible. Yasmine, voulez-vous savoir où se trouve Lydia? Qu'avez-vous fait à Lydia? Ne vous inquiétez pas. Lydia va bien pour l'instant. Mais au bout d'un moment, je ne garantis plus son état. Hugo, espèce d'enfoiré, comment as-tu pu faire ça à Lydia? Enlevez vos sales pattes de moi. Dites-le. Que voulez-vous, au juste? Yasmine, si vous voulez que Lydia reste en vie, taisez-vous et suivez-moi discrètement. Hugo, que sous-entendez-vous? La vérité est que, non seulement votre sœur est entre nos mains, mais Hector est bel et bien mort. Ne vous bercez pas d'illusions. Impossible. C'est impossible. Soyez raisonnable. Signez cet accord.
Sinon votre sœur subira le même sort qu'Henri, ce fantôme éphémère. Elle mourra aussi. Peu importe ce qui arrive à Hector, ou la situation actuelle, je ne laisserai jamais Lydia être blessée. Marché conclu. Je signerai. Les documents sont signés. Hugo, libère Lydia d'abord. Pas si vite. Mes conditions ne sont pas toutes énoncées. Tu devras coucher avec moi, obéissamment d'abord, avant de libérer ta sœur. Ne rêve pas. Yasmine. La vérité est que j'ai toujours été amoureux de toi, comme Lydia considère. Hector comme mon remplaçant. À mes yeux, Lydia est ton substitut. Dégoûtant. Lydia a simplement été manipulée par toi. Hector ne sera jamais le remplaçant d'une bête comme toi. Bâtard. Alors laisse-moi te montrer. Ce à quoi un vrai bâtard ressemble aujourd'hui. Au secours. Encore une beauté parmi nous. Exactement ce qu'il me fallait. Merci. Vous devez être. Mademoiselle Miller, je suis Rossignol. Henri m'a envoyé pour vous protéger. Vous êtes Rossignol? Henri est en sécurité? Ne craignez rien, Mademoiselle Miller. Henri est indemne. Un minable comme Tim ne fera jamais le poids face au talent d'Henri. Dieu merci. Où est-il à présent? Il devrait arriver d'un instant à l'autre. Halte là, arrêtez. Salaud. Silence, tout le monde. Le projet JC était l'œuvre de toute une vie, de mon frère cadet. Je réaliserai son dernier vœu. Maintenant, présentez les 9 récipients. Je déclare solennellement le projet JC officiellement lancé. Tim. Tu ne te lasses donc pas de jouer la comédie? Que se passe-t-il? Tim n'a-t-il pas prétendu que Monsieur Henri était mort? De toute évidence. Il a menti. Hector. Tu vas bien? Je vais bien. Yasmine. Tu es blessée? Je vais bien. Rossignol m'a sauvé. Je croyais ne jamais te revoir. C'est terminé. Jamais été mieux. Impossible. Henri, vous. Comment es-tu encore en vie? Déçu encore? Sans vouloir offenser. Ton déguisement est nul. Les techniques de l'enchère sont des arts secrets de notre secte. Seuls nous les connaissons. Maintenant que je te connais, tu crois que je baisserai ma garde? Alors tu as compris? Je suis revenu, régler nos comptes. 7 ans, tu sais comment j'ai survécu? Tim, vous êtes inculpé de contrebande d'œuvres nationales, suivez-nous. Henri, c'est votre faute. Grand frère. Je t'ai averti maintes fois de rester droit. Tu n'as jamais écouté. Aujourd'hui, je purgerai notre secte des traîtres. Désormais, nous ne sommes plus frères. Emmenez-le. Henri, je ne laisserai pas passer ça. Souviens-toi de mes mots. Je vais te tuer, putain. Ta cupidité t'a aveuglé pour voler des trésors. Tu mérites ton sort. Et alors? Dis-moi une chose. Pourquoi n'es-tu pas mort hier? Comment as-tu survécu? Eh bien, c'est assez simple. Rossignol? Ça fait longtemps. En effet, Monsieur Henri, depuis votre mariage il y a 2 ans, vous n'avez même pas pris la peine de m'écrire. Je vous ai manqué? Assez joué. Je reste votre supérieur. Que mijote Tim, ces temps-ci? Patron, il a tenté de corrompre le chef de sécurité de l'entrepôt, pour vous empoisonner. Et voler les 9 navires. Dois-je éliminer Tim maintenant? Non. Laissez-le continuer son plan. Nous allons retourner son propre piège contre lui.
Compris, patron. Tout va bien, monsieur? Du sang de poulet. Rien de grave. Et pour les autres préparatifs? Tout est prêt, le poisson mordra bientôt. Henri. Alors? Appréciez-vous ce cadeau spécial que je vous ai préparé? Elle n'est qu'une trophée décoratif. Comment pourrait-elle vous aider à accomplir tout ça? C'est impossible. Un trophée, dites-vous? Rossignol Emma, protectrice attitrée du Comité culturel international. Son unité excelle dans les opérations secrètes et la guerre tactique. Vous manipuler était un jeu d'enfant. Mais, ça n'explique toujours pas. Si vous aviez vu clair, dès le départ, pourquoi feindre votre mort? Pourquoi me laisser voler les 9 navires? Je ne vous laisserai pas prendre les 9 reliques. Même votre réseau de contrebande sera entièrement démantelé. Réseau de contrebande? Les 9 reliques sont ici. De quoi parlez-vous? Je ne sais pas. Vous avez préparé 9 caisses vides pour brouiller les pistes. Les vraies 9 reliques ont été vendues à l'étranger. N'est-ce pas? C'est impossible. Votre supercherie était audacieuse. Mais vous avez oublié. Le mal peut prospérer. La justice triomphera. Mensonge, c'est de la diffamation. Je suis aussi originaire du pays X. Pourquoi ferais-je quelque chose d'aussi ignoble? Quoi? Vous niez encore après tout ça? Rossignol. Non, 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 non. Elles sont toutes vides. Les 9 reliques ont été envoyées à l'étranger. Ce sont des trésors nationaux. Comment les vendre à l'étranger, ce maudit traître? Tim est méprisable. Ah. Ah. Vous avez compris. Et alors? Les 9 reliques sont déjà vendues à l'étranger. Écoutez bien, Henri. Vous avez perdu cette manche. J'ai gagné. Ah. Ah. Henri, c'est... Tim. Laisse-moi te dire une chose. Les 9 vraies antiquités ont été saisies par les douanes. Comment est-ce possible? Mon plan était parfait. Comment j'ai pu échouer? Tu me mens, hein? Je n'y crois pas. Tim, notre famille Queen a été ruinée à cause de toi. Salaud. On n'aurait jamais dû te faire confiance. Tim, vous êtes inculpé pour trafic d'antiquités, meurtre et autres crimes. Vous êtes en état d'arrestation. Hector. Libère-nous immédiatement, mon père et moi. Sinon tu le regretteras. Hector. Lydia a été capturée. On fait quoi? Ne t'inquiète pas. J'ai envoyé quelqu'un pour la secourir. Hector. Hector. Lydia. Ma sœur. Impossible. Comment l'as-tu retrouvée? C'est un cauchemar. Hector. J'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Yasmine est à toi. Je ne te ferai pas concurrence. Au fait, Lydia. Elle est aussi à toi. Je renonce à tout. Tout est à toi. Laisse-moi partir. Henri. Tim nous a trahis. Nous sommes aussi victimes. Je t'en supplie. Épargne notre famille. Vous l'avez voulu, vous l'avez cherché. Je ne peux rien faire. Emmenez-les. Allez. Grâce à Hector, on était dans de beaux draps. Exactement. Avec Hector pour protecteur, nous sommes bénis. Hector. Tu m'as encore sauvé. Je le savais, tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Une seule fois. Je me rachèterai pour toutes mes erreurs. Reviens vers moi, s'il te plaît? J'ai été clair la dernière fois. Nous n'avons pas d'avenir. À partir de maintenant, tu seras comme une sœur. Non. Je ne serai pas ta sœur, je veux être ta femme. Sœur, je t'en conjure. Rends-moi Hector, s'il te plaît, je renoncerai à tout, pourvu qu'il soit à moi. Lydia. Hector n'est pas un objet. On ne peut pas le traiter comme un outil de marchandage. Il a choisi de te quitter, et maintenant il a choisi d'être avec moi.
C'est sa décision. Grande sœur. J'ai eu tort. J'ai repoussé celui qui m'aimait le plus. L'affection tardive ne vaut rien. Pourquoi te torturer ainsi? Anna, tout est prêt? MM. Les tâches que vous m'avez confiées sont toutes terminées. Commençons. Bien. Chers invités, au nom du groupe Miller, je souhaite vous souhaiter la bienvenue à cet événement. Avant le coupé de ruban, une annonce importante. Les 9 navires sont des trésors nationaux du pays X. Chacun est une relique irremplaçable. Leur valeur culturelle est immense. C'est pourquoi j'ai organisé que Madame Anna les transfère au Musée national pour conservation. Ils sont désormais en sécurité. Bien qu'inaccessibles physiquement, ils restent accessibles à tous. Visitez le musée à tout moment pour admirer ces trésors. Leur Majesté vous attend. Pour conclure, commençons la cérémonie. Je déclare officiellement que le projet JC est lancé. Qu'y a-t-il? Hector. Ton souhait s'est enfin réalisé. Je suis si fière de toi, et aussi, merci pour tout ce que tu as fait. Alors? J'ai droit à une récompense? Cette récompense te suffit? Bien sûr. Pas assez. Qu'est-ce que tu regardes? Hector, Hector. Quand tu verras ce message, je serai sûrement déjà à bord d'un vol international. Hector. Quel regret. Je n'ai pas pu te dire ces derniers mots en personne. Ce n'est qu'en t'ayant vraiment perdu que j'ai réalisé à quel point je t'aimais. C'était ma faute. Pendant nos 2 ans de mariage, j'ai continuellement été égoïste et ai négligé tes sentiments. Finalement, j'ai fini par te perdre moi-même. Lydia. J'ai compris une chose. Comparé à moi, ma sœur t'a toujours fait confiance aveuglément. Elle est meilleure pour toi, et t'aime plus profondément. Je vous souhaite du bonheur. Ne t'inquiète pas pour moi. Je dois juste voyager à l'étranger. Quand tu te marieras, je reviendrai pour te bénir en personne. Adieu, sœur. Adieu, Hector. Ne t'inquiète pas. Je vais organiser une escorte. Pour sa sécurité, elle sera protégée. En réalité, ce voyage pourrait lui faire du bien pour sa guérison. Après tout ce qu'elle a enduré, elle doit mûrir maintenant. D'accord. Arrête de t'inquiéter. Je prépare le petit déjeuner. Repose-toi encore.